À retenir dans l'actualité sportive, un week-end de fête pour les deux roues, le couperet qui se rapproche pour le SAS Football, le traditionnel Open de karaté de Mirecourt et le premier tour des interclubs d'athlétisme. C'était donc une première, ce salon Enjoy Vélo Épinal, mis en place clé en main au Champ de Mars par le magazine Vélo Vert et porté financièrement en bonne partie par les collectivités. Un pari d'en faire à la fois un rendez-vous sportif, on va y venir, et un rassemblement populaire autour du vélo sous toutes ses formes et toutes ses applications au quotidien. De ce point de vue, compte tenu d'une météo très mitigée, le bilan de cette première édition est, selon les mots des organisateurs, très honorable, avec autour de 10 000 visiteurs recensés, une centaine d'exposants venus d'un peu partout en France et au-delà, et 2500 inscriptions au total sur les différents tests et courses proposés. Et sur cet aspect purement sportif, les inscrits à la traditionnelle route verte ont eu droit à une douche avant l'heure avec une pluie battante dimanche matin lors des départs de la 25e édition de la cyclosportive organisée par le Vélos Club spinalien, intégré dans le giron du salon, tout comme d'ailleurs la téméraire de la Vosges VTT. 400 courageux se sont ainsi lancés sur les deux grands parcours, ici entre l'Épange et l'Aveline du Houx. La grande route verte de 160 km pour 3200 mètres de dénivelé positif a été remportée par le sociétaire de l'ASPTT Nancy, Voinrot d'origine, Simon Fraisse, ici en deuxième position. Le remarimontain Théo Clément s'est adjugé la petite, longue de 115 km. La deuxième édition du festival Enjoy Vélo Épinal est déjà actée. Elle aura lieu sur 3 jours, cette fois les 2, 3 et 4 mai 2025. Après son brillant succès le week-end dernier à Châteauroux et pour entretenir l'espoir d'un maintien sportif, la victoire était quasi impérative vendredi soir pour le SAS Football face à Orléans. Les boutons d'or auront mis les bons ingrédients durant un quart d'heure en première période, mais n'ont pas su trouver la faille, à l'image de cette tête à bout portant de Kamel Benekrouf ou encore ce tir dans un angle très fermé de Brian Labissière. Face à des adversaires jouant à 5 défenseurs et procédant en contre, les Spinaliens n'auront aucune occasion sérieuse en seconde période et auront dû s'en remettre à leur gardien Ben Boina pour préserver ce match nul. Un point insuffisant pour Épinal qui reste à 6 longueurs du premier non relégable. 11e avec 5 points d'avance sur la zone rouge, Orléans s'en contentera. Il va falloir encore batailler encore un petit peu parce que nous, notre maintien n'est pas acquis non plus. Donc, il est plus très loin quand même. Il est plus très loin. Bon courage. Ouais, plus très loin, mais bon. C'est une période qui est difficile parce qu'on ne marque pas beaucoup de buts, on arrive à ne pas en prendre. Donc on va essayer de faire le taf à la maison contre le Red Star. Ça va pas être facile non plus. Mais tous les derniers matchs sont compliqués, donc voilà, on va s'accrocher et puis on va aller chercher notre match chez nous. Ce qui nous intéresse ce dernier match, c'est uniquement les victoires. On a poussé, on a une bonne occasion en première mi-temps. Il y a peut-être une main aussi, bon c'est pas sifflé, c'est comme ça. Et voilà, Orléans est venu avec des intentions de ne pas prendre de but, de nous faire mal en contre. On a plutôt bien géré, je pense qu'on a manqué un petit peu de lucidité technique dans les derniers gestes, dans les dernières passes. C'est ce qui nous a manqué aujourd'hui. Il nous reste 2 matchs, on n'est pas mort, donc l'objectif reste le même, c'est les victoires. Il reste en effet un tout petit espoir de maintien sportif direct pour Épinal qui devra dans tous les cas remporter les 2 prochains matchs. Vendredi prochain, toujours à domicile à 21h face à Villefranche en Beaujolais, puis lors de la dernière journée chez le Red Star, leader est déjà promu en Ligue 2. Direction le COSEC de Mirecourt où se tenait dimanche le traditionnel Open des Vosges de karaté. Malgré son retrait du programme olympique après seulement une apparition aux Jeux de Tokyo en 2021, la discipline se porte plutôt bien dans le département avec 23 clubs pour plus de 700 licenciés, un chiffre en progression, tout comme celui de l'épreuve mircursienne avec 250 compétiteurs, soit 100 de plus que l'an passé, une affluence similaire à la période pré-Covid. À retenir côté résultat notamment le succès chez les juniors en moins de 59 kg de la mircursienne Lou Carpentier, ou encore les 2 secondes places de son coéquipier Martial Granet, ici avec les gants bleus, qui a dû s'incliner en finale junior des moins de 68 kg face à Guillaume Calmès de Pont-à-Mousson et en finale senior face à Yanis Menzri des Célé-Nancy. Ce week-end, il y avait encore de l'athlétisme avec le premier tour des interclubs. Toutes les formations vosgiennes se sont retrouvées au stade Robert Seyer de Thaon-les-Vosges pour un véritable tour de chauffe en ce qui concerne les formations de N1 et N2, à savoir les équipes fanions de l'ES Thaon, du comité olympique de la Haute-Moselotte et bien sûr des maillots roses de l'Ath-les-Vosges, pensionnaire de N1A, d'où l'absence de quelques-uns de ses cadors, mais pas de sa chef de file, la marcheuse Navorio de Clémence Beretta, qui participera cet été, faut-il le rappeler, aux Jeux Olympiques de Paris sur 20 km marche. À titre indicatif, l'AVEC a remporté haut la main ce premier tour avec 48 000 points. Il faudra viser les 56 000 pour espérer se maintenir dans l'antichambre de l'élite la semaine prochaine à Tomblaine. Le Estaon jouera son maintien en N2A à Sarreguemines, le COHM en N2B à Châlons en Champagne. Nous y reviendrons largement ce lundi soir dans l'émission Côté Sport avec l'entraîneur et chargé de développement de l'ES Thaon Thibaut Kisslig, également invité le cycliste et triathlète Christophe Bétard pour un retour sur le festival Enjoy Vélo Épinal, première diffusion à 19h.